tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 6 février 2024 et pour la première fois, nous allons sortir de la sphère crypto, parce que si tu es nouveau ou nouvelle dans ma chaîne, tu tombes par hasard sur cette vidéo. J'analyse surtout les actifs des crypto-monnaies. Principalement Terra Luna classique. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à te joindre à cette petite communauté, cette petite chaîne qui grandit petit à petit. Et je suis très content puisque nous avons dépassé les 500 abonnés. Voilà, c'est super. Donc je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne. Et voilà, donc on va commencer sur l'analyse de Fermental, que c'est une action que je suis tombé il y a à peu près 1 an et demi. Bon, c'est une petite longue histoire puisqu'il y a aussi Amoeba, c'est des sociétés qui produisent voilà, une sorte de solution pour lutter contre les petites parasites dans l'eau. Enfin, voilà. Bon, je m'arrête là au niveau technique. Ce qui était intéressant à l'époque, c'était que Amoeba et puis bon, du coup Fermental, qui est dans le même secteur, ce sont une des pionnières société à faire à produire ce genre de solutions, et c'était super intéressant à l'époque. D'ailleurs j'étais à l'introduction en bourse d'Amoeba, là je vous parle de 2018, non même avant, j'ai vraiment perdu, donc j'ai ouvert un compte à Boursorama et j'ai acheté des petites actions. J'étais tout content parce que je les ai achetées à 7 euros à peu près. Quand il y a eu l'introduction, ça montait à 25 euros, c'était super. Et puis après, à cause du fait qu'il fallait attendre que la France et que l'Europe, les États-Unis puissent approuver leurs produits. Enfin bref, voilà, c'est une longue histoire. L'action d'Amoeba a chuté jusqu'à des centimes. Voilà, donc voilà, j'étais un peu triste, mais j'ai jamais vendu. J'ai jamais vendu, au contraire, j'ai renforcé. Mais bon, pour revenir, parce que c'est super intéressant ce qui se passe actuellement, pour revenir sur Fermentalg, donc c'est, on va dire, une société qui est très rapprochée d'Amoeba, en tout cas qui produisent ou qui essayent de produire les mêmes solutions. Donc nous avons connu, alors je suis tout à fait en dehors de toutes les nouvelles, je fais que de l'analyse technique. En dehors de toutes les nouvelles concernant si le produit a été approuvé, s'il y a eu, voilà, en dehors de tout bruit, voilà. Je vais te partager ce que j'avais déjà identifié au tout début, il y a à peu près l'année dernière, fin de l'année dernière, où j'ai tracé mon extension de Fibonacci que tu vois ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors je vais enlever les autres indicateurs pour l'instant, je n'en avais pas besoin. Alors on voit que déjà, c'était super intéressant la montée qu'on a eu ici de 240%, donc ce qu'ils avaient acheté, les gens qui ont acheté vraiment un très bas ici, en mettant un gros investissement. Alors là ils sont en train de en train de fêter ça avec du champagne. Moi c'est pas mon cas, moi je suis allé mollo, je suis allé tranquillement. Mon but c'est de conserver, de conserver au plus possible cette action. Donc allez, plus de 240% depuis décembre 2000, voilà, depuis début de cette année. Début de cette année quand même, pas mal comme début d'année pour cette action. Et le plus important, c'est que on est en train de s'arrêter sur les 4,23 de Fibonacci. Donc ici pour moi, non seulement le Fibonacci, alors Fibonacci c'est bien pour voir ce que ça peut aller en haut, mais ce qui m'indique, moi j'utilise le système d'Ishimoku, je vais l'introduire maintenant. Voilà, j'ai le système d'Ishimoku avec alors le système d'Ishimoku, c'est le nuage d'Ishimoku avec sa Kijun Tenkan, sa Lagging Span, etc. Donc c'est pas le but de cette vidéo. Mais aussi dans le système Ishimoku, j'ai introduit, ou en tout cas j'utilise l'indicateur qui introduit aussi des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est les courbes en pointillés que tu vois ici. Donc la jaune, c'est la moyenne mobile 50 unités. L'orange, c'est la moyenne mobile 100, 200 et 300. Voilà. Donc j'ai les moyennes mobiles, mais j'ai aussi
les bandes de Bollinger qui sont là, les bleus là comme ça. Donc on a vu depuis quelques mois, voilà, depuis novembre 2023 à peu près, on voit que les bandes de Bollinger se sont comprimées, ont comprimé le prix, et il y a eu cette explosion. Voilà, donc c'est tout ce qu'on voit au niveau des bandes de Bollinger. Après, pourquoi ça va s'arrêter là, l'impulsion? Parce que à tout moment, le prix va devoir consolider cette hausse spectaculaire au niveau des actions, de l'action. Et ce qui m'indique aussi que bon, non seulement on est arrivé jusqu'au plus haut de cette extension de Fibonacci maintenant, aujourd'hui, enfin hier, mais aujourd'hui on est en train de de terminer cette montée, et pour aller donc visiter ou plutôt se rapprocher ou aller tendre vers le nuage d'Ishimoku. Voilà. Donc à peu près, c'est à peu près la direction que le prix va prendre. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui l'action cotise à 0,91, alors je suis en Belgique, 0,91 ou 0,91 centimes d'euros, et le prix va devoir consolider cette hausse parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, ce sont des cycles. Et jusqu'où on peut venir retomber. Alors il y a des ici c'est du coup c'est les indicateurs qui vont me dire on va probablement, alors si ça se confirme aujourd'hui, plutôt demain, il y a déjà la moyenne mobile 300 qui pourra servir comme petit support, mais bon, je pense qu'on va la dépasser très facilement, et elle se trouve à 0,77 centimes pour aller par la suite voir la Tenkan. La Tenkan, c'est cette courbe bleue que vous voyez à peine ici. La Tenkan, ça appartient au système d'Ishimoku, et la Tenkan est aujourd'hui à 67 centimes d'euros. Alors, tout cela va se faire en un mouvement de 3-4 jours, hein. Ça va pas se faire aujourd'hui. On peut venir chercher avec une grosse mèche bien dégueulasse pour venir s'attaquer à la Tenkan. Alors c'est sûr que les prix vont venir toucher la Tenkan, ça c'est sûr, ça je peux vous l'assurer, d'accord. Alors d'ici il y aura une évolution d'ici demain, après-demain. Donc la Tenkan va bouger, va s'élever un tout petit peu légèrement, allez, mais aujourd'hui elle est à 67 centimes. Donc 67 centimes, c'est un très bon target pour les gens qui veulent pas trop voilà, perdre le train et se dire oh non, ça va plus baisser. Voilà, c'est une stratégie. Il y a des gens qui achètent à chaque fois que les prix viennent toucher la Tenkan. Ça marche, ça marche aussi. Donc voilà. On voit aussi que la Kijun elle est très proche de la Tenkan. La Kijun, c'est cette petite courbe ici que vous voyez en rouge, d'accord. Elle est à 0,62 centimes d'euros. Voilà. Donc ces trois résistances, donc la moyenne mobile 300, la Tenkan et la Kijun sont de très bons targets pour ceux qui sont bullish, hein, qui pensent que le prix va continuer à augmenter. Ce sont de très bons niveaux de prix. Alors si par exemple ici vous voyez c'est la lagging span, dans le système, donc c'est cette courbe verte. La lagging span, c'est dans le système d'Ishimoku, on va dire c'est la mémoire du marché, d'accord. Donc la lagging span, je l'utilise beaucoup, surtout quand on est en phase de haussière, comme ici. Pourquoi? Parce que là, c'est évident que les prix vont aller chercher le nuage, ça c'est sûr. Pourquoi le nuage? Alors, faut m'excuser, hein, moi je fais pas de script pour les vidéos, je me lance comme si tu étais à côté de moi, voilà. Trop le temps de faire des scripts et d'écrire mes vidéos en avance. Donc voilà, je saute d'un point à un autre, mais j'essaie toujours d'être le plus clair et de revenir sur les points où je m'étais arrêté avant. Donc les prix, c'est sûr que ça va venir, vont venir s'approcher du nuage d'Ishimoku. C'est la projection, ça c'est la projection du nuage d'Ishimoku. C'est pour ça que l'indicateur d'Ishimoku est un indicateur
le meilleur indicateur qui peut exister dans l'analyse technique, puisque c'est l'équilibre, c'est tout simplement. Donc les prix à un moment donné, donc c'est comme la vie, hein, la vie a un équilibre, les prix des actions aussi, ça fluctue, ça respire. Voilà. Donc en fait, l'extension de Fibonacci, en fait, on dit que c'est la respiration du marché. Donc là, on respire et puis après on aspire. Voilà. Moi aussi je pense que c'est un peu comme ça. Moi je pense que l'équilibre de cette respiration, c'est le nuage d'Ishimoku. Donc probablement on va pas venir la toucher, hein, voilà. Mais la tendance va être vers le nuage d'Ishimoku. D'accord, ça vous pouvez me. Alors, je donne aucun conseil d'investissement, hein, on est d'accord. C'est juste que moi de toute façon je vais pas vendre. c'est sûr. Donc de toute façon, pour les gens qui font du trading et commencent le trading, qui savent à peu près où est-ce que le prix va aller, ben, moi je te dis, le prix va descendre, va consolider. En plus que ici on voit un gros petit gap de prix. J'essaie de le. Donc on a eu la clôture du 1er février ici et l'ouverture du 2 février là. Donc franchement ici ce gros gap qu'il y a là, on va certainement on va venir venir visiter ces niveaux là qui n'ont pas eu de chance d'y avoir lieu. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs si dans le commentaire, si tu me fais savoir, je peux utiliser le volume profile. Le volume profile nous aide à identifier les niveaux de prix qui n'ont pas été travaillés. Voilà, tout simplement. Donc moi je l'utilise pour les cryptos, ça marche super bien et je suis très content. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc les prix vont baisser, vont visiter l'équilibre, donc son nuage d'Ishimoku. En faisant cela, la lagging span, donc je m'étais arrêté, hein, lagging span. La lagging span va suivre le mouvement, donc elle va probablement venir s'attaquer la moyenne mobile. Là, elle est légèrement au-dessus de la moyenne mobile 300, d'accord. Et alors je sais pas comment ça va clôturer aujourd'hui. Certainement ça va rester comme si ainsi, donc avec un joli doji ici. Et si, donc c'est pas si, hein, je suis sûr ça va baisser. Donc les prix vont baisser, donc ils vont venir visiter les niveaux que je t'ai donné ici, mais certainement les prix vont venir toucher donc la lagging span. La lagging span va à un moment venir s'attaquer la moyenne mobile 200 qui est là. Donc pour faire un rebond, hein, si les prix, je vais essayer de dessiner, si les prix continuent à monter, et je pense que oui, hein, c'est une très belle impulsion, si les prix continuent à monter, donc il y aura une consolidation des prix, hein, je vais le faire comme ça. Bon, j'ai pris le mauvais voilà, le pinceau. Les prix vont aller, c'est grossièrement, hein, grossièrement je fais ça, hop, pour repartir vers le haut. Donc ce qui veut dire que les prix aussi vont plus ou moins faire ce genre d'acrobatie. D'accord, ici c'est là pour plus ou moins aller. Voilà, repartir comme ça. Je veux pas, on est très loin du nuage, donc j'ai pas trop envie de pronostiquer sur le mouvement des prix. Ça je le fais très rarement. Là je dessine comme ça à main levée pour vous indiquer la tendance. C'est sûr en tout cas que la tendance va aller vers le nuage, ça vous pouvez me faire confiance, il n'y a pas de souci. Donc je vais laisser ma petite flèche comme ça pour la prochaine fois et j'espère que tu vas faire un bon petit trading ces temps-ci. Moi en tout cas, si le seul conseil que je peux te donner, c'est fais attention. Si par exemple tu n'as pas de fermental et tu veux rentrer, moi j'attendrai la consolidation du prix qui va se faire dans les jours à venir. D'accord. Si tu veux une date, allez à peu près le 27 février. Allez, moi j'attendrai la fin du mois de février. D'accord. Voilà, donc première analyse en dehors des cryptos. N'hésite pas à t'abonner et à liker et à commenter cette vidéo. Allez, à bientôt.